RCF. Ce mardi 14 octobre, à l'Épine, la pastorale de la santé des diocèses de Reims, des Ardennes et de Châlons a réuni une cinquantaine de participants pour une journée de réflexion autour d'un thème essentiel, la vie, de son origine à son accomplissement. Dans un contexte législatif et sociétal en pleine mutation, notamment avec l'inscription de l'avortement et de l'euthanasie dans le droit français, cette rencontre a voulu offrir aux acteurs pastoraux et bénévoles une formation à la fois intellectuelle, théologique et spirituelle. La matinée a été consacrée aux enjeux bioéthiques actuels en s'appuyant sur l'exhortation Sacramentum Caritatis du pape Benoît XVI. Les organisateurs ont rappelé les principes non négociables de la foi catholique tels que la protection de la vie humaine de la conception à la mort naturelle. L'écrivain et philosophe catholique Mathieu Lavagna a ouvert les échanges par une conférence approfondie suivie d'un temps de dialogue avec les participants. La matinée s'est conclue par une célébration eucharistique. L'après-midi a permis d'approfondir les questions spirituelles liées aux fins dernières. Que devient l'âme après la mort? Quel sens donner à la vie et à l'au-delà? Monseigneur Étienne Vetteux, évêque auxiliaire de Reims et docteur en théologie, a apporté un éclairage théologique sur ces questions, invitant à un discours clair, fidèle à la transition chrétienne et sans dérive. Cette journée, rythmée par les temps d'échange et de prière, s'est voulu un moment fort de formation, de discernement et d'espérance. À cette occasion, Monseigneur Étienne Vetteux est notre invité aujourd'hui. Monseigneur, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous et de prendre ces quelques minutes aujourd'hui. Monseigneur, la pastorale de la santé a choisi pour cette journée de réflexion un thème central, la vie, de son origine à son accomplissement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet est particulièrement important aujourd'hui? Le sujet est important parce que ça fait partie de la révélation chrétienne que la vie est un don et que la vie est belle, que c'est très précieux. Et de fait, nous avons commencé ce matin en parlant, par exemple, de la question de l'euthanasie ou l'avortement, c'est-à-dire les limites posées à la vie. Et là, à la fois, il y a besoin d'entendre que la révélation chrétienne insiste sur le fait que cette vie est précieuse, et en même temps, le fait que elle a besoin d'être accompagnée et qu'il y a un engagement fraternel auprès des personnes qui souffrent qui fait que on peut proclamer ou annoncer la beauté de la vie. Après, la vie, c'est aussi la vie éternelle. Et il me semble que on a beaucoup de mal à parler aujourd'hui de la mort et de la vie éternelle. Non. Or, parler de la mort, paradoxalement, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que la peur qu'on a à évoquer la mort, le fait de l'avoir écarté de notre société. Autrefois, on mourait à la maison, les gens voyaient les gens mourir, on en parlait. Là, c'est devenu très aseptisé, c'est lointain et on a beaucoup de mal à en parler. Or, si on en parle, on arrive beaucoup mieux à l'intégrer dans notre vie et on arrive beaucoup mieux à accompagner les personnes. Quel rôle joue la pastorale de la santé dans l'accompagnement des questions de vie et de santé au sein des diocèses et comment cet événement s'inscrit-il dans cette mission, Monseigneur? La pastorale de la santé, évidemment, est au contact de personnes qui vivent des questions de vie ou de mort, ou en tout cas des questions de maladies qui vont être des petites morts pour leur corps et puis aussi pour leur psychisme. Donc, le fait qu'ils puissent avoir un solide bagage théologique, biblique, philosophique sur la vie et la mort et sur la vie éternelle, ça va vraiment les aider à être dans la juste perspective et ça va même les aider pour eux-mêmes personnellement de vivre une réconciliation avec ces questions-là ou une meilleure compréhension. Et c'est vrai que le message chrétien sur la vie éternelle, sur la résurrection de la chair et sur l'éternité bienheureuse et en fait même sur l'existence d'un passage qu'on peut nommer purgatoire dans la vie éternelle et l'existence d'un enfer, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la résurrection de la chair, c'est une bonne nouvelle, par exemple, même si c'est un mystère très difficile à expliquer, mais ça veut dire que tout ce qui fait partie de notre identité terrestre est repris dans notre vie de ressuscité. Et que déjà ici-bas, on commence dans tout ce qui est beau dans notre chair, c'est-à-dire pour ceux qui aiment bricoler, le bricolage, pour ceux qui aiment bien manger, pour même l'amour physique, tout l'art, etc. Tout ça, ce sont déjà des étapes de résurrection. La vie bienheureuse, c'est de dire
oui, nous serons libérés de tout mal et de toute souffrance, et ça, on a besoin de l'entendre. Le purgatoire qui fait partie de la vie bienheureuse, c'est-à-dire la purification qui nous fait entrer en communion avec Dieu, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous serons en communion parfaite avec Dieu et que nous sommes capables d'être purifiés. Et puis l'enfer, alors l'enfer, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais ça fait partie de la bonne nouvelle du fait que nous avons vraiment le choix et que mystérieusement, peut-être que certaines personnes peuvent refuser le pardon et l'amour de Dieu. Même si nous savons, et peut-être que je peux conclure au moins cette partie-ci avec ça, que Dieu au moment de la mort, c'est la grande tradition théologique et mystique, nous rencontre. Chacun fait l'expérience d'une rencontre avec Dieu au moment de sa mort, et à ce moment-là, lui est proposé de réouvrir toute sa vie. Mais il a le choix, elle a le choix à ce moment-là. Monseigneur Étienne Vetteux avec nous aujourd'hui sur RCF autour de ce sujet important, la vie, l'aspect bioéthique. Alors justement, la vie humaine soulève aujourd'hui de nombreuses questions bioéthiques. Vous venez de le préciser, Monseigneur, de la conception à la fin de vie. Quels sont, selon vous, les principaux défis que nous devons aborder collectivement? La vie est précieuse, Oui. mais pour être vécue pleinement, elle doit être accompagnée par la fraternité, et l'accompagnement. Et là, les services de santé, c'est leur rôle, c'est-à-dire que on ne peut vivre cette vie comme un don que quand on n'est pas isolé. Et alors bien sûr, en libérant autant que possible de la souffrance physique. Et là, il y a besoin aussi alors c'est plus médical que bioéthique, mais d'avancer autant qu'on peut sur les moyens qui permettent d'être libéré de la souffrance physique. Alors cette journée que vous avez animée ce mardi 14 octobre à l'Épine a été pensée comme un temps de réflexion et de partage. Quels ont été les échanges ou témoignages que vous avez vus émerger parmi les participants et notamment des témoignages émouvants? On l'a senti ce mardi après-midi. C'est sûr, il y a plusieurs personnes ont parlé de la manière dont ils ont accompagné des défunts et à la fois certains en parlant de la paix qu'ils ont vue sur des visages, mais d'autres en disant que ça avait été des moments de grande douleur. Certains ont parlé de pertes dans leur propre famille. Et donc, quand un parent perd un enfant, il y a peu de douleurs comparables à cela. Aussi, certains vivant un handicap ont dit leur espérance d'être libérés de cet handicap dans la vie éternelle, et ça fait partie de l'espérance de l'Église, et elle est bonne. Donc, de fait, quand on parle de ce genre de sujet, on voit qu'ils sont au cœur de notre existence. Et d'ailleurs, quand on parlait d'accompagnement, un dernier petit mot, Monseigneur, on parlait d'accompagnement tout à l'heure. Comment l'Église accompagne-t-elle les personnes confrontées à ces choix difficiles à la vie? L'Église essaie d'apporter un soutien fraternel et essaie de leur apporter la bonne nouvelle de l'espérance qui fait partie de la foi chrétienne. Le premier pas de la fraternité, c'est l'écoute. C'est de savoir d'abord écouter et de pas vouloir tout de suite trouver des solutions, des réponses. Et puis cette empathie que l'on peut avoir avec quelqu'un qui souffre. Avant de nous quitter, Monseigneur, quel message aimeriez-vous adresser à nos auditeurs pour les inviter à réfléchir sur ces questions de vie? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur non plus de vivre pleinement. Et n'ayez pas peur de ce qui vous attend pour toute éternité. Merci, Monseigneur Étienne Vetteux, pour ces éclairages précieux sur la vie et les enjeux bioéthiques qui nous concernent tous. À très bientôt. À très bientôt. Merci.